On va pouvoir commencer. Donc déjà, bienvenue à toutes et tous. L'Assemblée générale est enregistrée. Elle est en visio et vu qu'elle sera disponible en replay, elle est enregistrée. Donc un grand merci d'être présent aujourd'hui. Euh, Vérifiez bien que votre son est coupé afin de ne pas avoir de bruit ou de son qui gênerait l'écoute des autres. Et surtout, vous pouvez poser toutes vos questions en fait dans le chat qui est dédié sur le Zoom, qui est normalement en bas à droite de votre écran. Et en fait, on y répondra soit directement, soit pendant le temps qui sera prévu à la discussion en fin d'AG. Donc, comme je l'ai dit, il y aura un replay de disponible après cette assemblée générale. Donc, normalement, vous avez tous reçu une notification disant que c'était bien enregistré et que vous acceptiez cet enregistrement. Et donc, avant de vous présenter le rapport d'activité, les différentes activités qu'on a pu mener tout au long de l'année dernière et le rapport financier, je vais demander à Julia de faire un petit mot d'introduction. Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie enfin, on est tous ravis d'ailleurs, toute l'équipe d'un bout des médias, de vous retrouver cette année. Donc, on est maintenant en 2024. Ça fait 4 ans d'existence de l'association. Et comme vous le verrez avec le rapport d'activité, ça a été 4 ans pendant lesquels on n'a pas chômé. Alors, on peut voir ça de manière assez pessimiste en se disant que le domaine de l'indépendance des médias ne progresse pas suffisamment. Donc, on a de plus en plus de travail. Et puis, on peut voir ça aussi de manière assez optimiste en se disant que voilà, on a une équipe qui grandit petit à petit avec des actions qui vont du soutien économique. On va faire le point, hein, sur tout le rapport d'activité, mais pour la première fois, on a pris une participation dans un média, d'un soutien qui peut être plus juridique, qui peut être en termes de plaidoyer aussi. On a fait énormément de choses. Donc, je suis ravie qu'on ait ce temps d'échange avec vous, à la fois pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, et puis aussi pour vous tenir au courant de tout ce qu'on a fait au cours des dernières années. Alors, bien sûr, ça se tient dans un contexte un peu particulier, hein, avec ce qui s'est passé aux États-Unis il y a tout juste quelques jours, et les attaques qui sont régulièrement portées contre les médias et contre ce que Donald Trump appelle les legacy médias, mais en fait c'est tout ce qui est médias d'information et euh, qui n'est pas les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui ont été faites, par exemple, par Reporters sans frontières, qui avait comptabilisé sur simplement 2 semaines de campagne, quasiment un millier d'attaques de Donald Trump contre les médias. Et on voit que toutes les problématiques qu'on porte depuis des années à un bout des médias, en termes d'indépendance, en termes de structure actionnariale, bon, quand vous avez un journal comme le Washington Post qui décide à quelques jours d'une élection cruciale, enfin, euh, qui décide, dont la rédaction aurait voulu soutenir un des candidats à l'élection présidentielle états-unienne, et l'actionnaire a imposé une décision contraire. On voit que même des actionnaires dont on pense parfois qu'ils n'interviennent jamais, en fait, à des moments cruciaux, ils ont les pouvoirs qui leur permettent d'intervenir. Donc voilà, tout ça rend d'autant plus nécessaire, je crois, notre action. Donc je suis vraiment heureuse de ce moment d'échange. C'est une AG. Donc, comme tout AG, il va y avoir un certain nombre de votes. Et là, si vous n'avez pas encore voté, hein, vous pouvez voter tout au long de l'AG. On clôturera les votes. Jérémy vous dira quand, mais autant que vous ayez voté au moins pour toutes les résolutions un peu techniques. Ensuite, on a deux autres votes qui sont particulièrement importants pour nous. C'est à la fois, on va vous présenter les représentants qualifiés, les personnalités qualifiées au conseil d'administration. Et puis, on va aussi avoir le vote, et parce qu'on est une association qui fonctionne comme ça, on essaie beaucoup d'impliquer nos adhérents. On va aussi avoir un moment important qui est le vote pour choisir les représentants des adhérents au conseil d'administration d'un bout des médias. Donc, ils vont pouvoir prendre la parole et se présenter les uns après les autres. Et ça, c'est quand même un temps très important, je pense, de notre rendez-vous aujourd'hui. Donc, du coup, comme on a 2 heures, je ne vais pas être trop longue et je repasse la parole à Jérémy pour la suite de cette assemblée générale. Merci beaucoup à tous, et quand même un petit remerciement à toutes les équipes, à Jérémy bien sûr, à Laure en particulier. On a deux stagiaires slash service civique absolument formidables, Chloé et Madeleine, qui ont fait un travail précieux pour préparer cet AG, puis bien sûr tous les autres membres du conseil d'administration qui nous ont accompagnés. Donc merci à tous. Bon AG, de toute façon, moi, enfin, on va se retrouver à la fin, parce qu'on va quand même avoir une longue séance de questions-réponses. Et puis, je me réjouis de vous présenter avec les équipes le rapport d'activité. Merci beaucoup, Julia. Donc, je reprends.
La main. Donc, présentation du rapport d'activité. Alors, l'avantage, c'est que je ne serai pas tout seul, puisque m'écouter pendant une longueur sur toutes nos activités, ça vous fatiguerait. Donc, j'ai plusieurs personnes qui vont pouvoir m'aider. Déjà, vous dire en fait que les projets ont été nombreux, soit portés par l'association directement, donc par un bout des médias, soit en participant avec d'autres structures à d'autres initiatives. L'actualité, elle a été très dense, comme l'a dit Julien, et donc on a essayé, tant bien que mal, de pouvoir participer à différents niveaux aux différentes actions qui, à notre sens, ont un impact sur le secteur des médias. Donc, premier, première activité, premier projet qu'on va vous présenter, c'est Loïc qui va pouvoir le faire. Donc, bienvenue Loïc, et je te laisse la parole. Merci beaucoup Jérémy et ben, ravi de vous rencontrer, de vous voir et de pouvoir vous présenter à toutes et tous nos avancées. Donc moi je vais vous présenter notamment ce qui concerne l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Je vais refaire un petit point historique. L'OFALP a été lancé, donc je vais dire l'OFALP pour la suite parce que c'est plus rapide, a été lancé au cours de l'année 2023, donc au printemps 2023, une équipe avec plusieurs journalistes et membres de la société civile, dont un bout des médias avec moi notamment, se sont dit que ça pourrait être pertinent et utile de recenser, donc là comme présenté ici, recueillir et censer les situations où des journalistes sont empêchés d'un côté d'effectuer leur travail de journalisme et de l'autre côté donc ça entrave la liberté d'informer pour tous les citoyens, enfin la liberté d'accès à l'information pour les citoyens. Après plusieurs mois de travail, il y a eu finalement une assemblée générale fondatrice fin novembre 2023 qui a permis de structurer ce qui commençait, enfin ce qui était un groupe de travail assez avancé en une association. Et au sein de cette association également, on a pu structurer une gouvernance un peu plus claire avec tout le monde peut être adhérent et les adhérents se répartissent dans 3 collèges selon s'ils sont journalistes, selon s'ils sont citoyens, donc indépendants en leur nom propre, ou selon si ce sont des personnes morales. Et donc c'est là qu'un bout des médias arrive, puisqu'un bout des médias en tant que association cofondatrice de l'OFALP, et donc au collège des personnes morales, et ensuite au sein du conseil d'administration, ces 3 collèges sont représentés, et un bout des médias fait partie des 4 personnes morales élues au conseil d'administration. Donc aux côtés de Acrimed, du syndicat national journaliste et de journalisme et citoyenneté. Donc journalisme et citoyenneté sont ceux qui organisent les assises du journalisme chaque année. Donc nous sommes 4 associations. Et alors est-ce que tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît? Merci beaucoup. Et donc au cours de l'année 2023, 2024 a été une année où on a pu plus travailler sur le fond de l'OFALP et l'année 2023 a été plus une année où nous avons structuré ce qui à la base était en avril juste une idée et ce qui en novembre est devenu quelque chose de concret. Et au sein de cette première année de travail, l'objectif était déjà de catégoriser le type d'atteinte à la liberté de la presse, les types d'atteinte à la liberté de la presse. Alors elles se sont découpées, je ne vais pas vous faire un détail parce que ça serait extrêmement long, mais environ, on va dire un peu plus d'une quinzaine de types d'atteintes différentes qui se sont répartis en 3 ou 4 grands groupes d'atteinte à la liberté de la presse. Et l'objectif de ça, à la fin, c'est de pouvoir donc rédiger un rapport qui permettrait de visualiser quels sont les types d'atteintes, qui les mènent. Est-ce que ce sont des représentants d'entreprises? Est-ce que ce sont des représentants de l'État? Est-ce que ce sont des citoyens? Lors de manifestations? Voilà, donc pour pouvoir défendre la liberté de la presse, il faut savoir d'où viennent ces atteintes. Également, tout un système de recensement pour avoir accès à un maximum d'informations et savoir quelles sont les atteintes, avoir accès à l'information que la liberté de la presse a été entravée. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'on essaye d'avoir accès à une information qui, par définition, essaye d'être cachée. L'objectif est de pouvoir rédiger un premier rapport sur les atteintes à la liberté de la presse. Alors j'avais mis 2024-2025, en fait ce sera plutôt sur le début de l'année 2025, parce qu'actuellement l'équipe est pas mal prise par une campagne de financement participatif qui est en cours. Donc, je vous appelle, si vous en avez les moyens, l'envie et le temps, de pouvoir faire un don sur soutenir l'OFALP ou même sur le site de l'OFALP directement. Donc, campagne de financement participatif pour financer la rédaction de ce premier rapport. Et donc, en bas, donc,
vais pas être trop long non plus, mais évidemment, lors du temps de questions-réponses, si vous voulez poser des questions, on pourra rentrer plus dans le détail. Mais en bas, il y a donc deux photos de deux moments intéressants. En bas, à gauche, dans la salle T-News de l'Hôtel de Ville, l'Assemblée générale fondatrice de l'association. Donc c'était tout un symbole puisque c'était dans la salle T-News. Et en bas à droite, donc Lucille, qui est l'une des coprésidentes Lucille Berland, l'une des coprésidentes de l'association, lors d'un événement de l'événement de lancement de la campagne de financement participatif il y a un mois, d'ailleurs, le 9 octobre. On en avait déjà parlé dans nos différentes newsletters. Et je te rends la parole, Jérémy. J'espère que je n'ai pas été trop long et avec plaisir pour répondre à vos questions si vous en avez. C'était parfait, Loïc, merci beaucoup. Donc oui, il y a un temps qui sera dédié à la fin de l'AG. Pour le prochain projet, c'est ce dont a parlé, qu'a pu évoquer Julia en introduction. C'est un soutien économique qui est fait à Mars Actu, mais en fait, c'est même plus qu'un soutien économique, mais je vais laisser Ophélie en parler mieux que moi. Si Ophélie m'entend. Vous m'entendez pas? Là, c'est parfait. Allô? Ah, si, c'est bon, merci. Là, c'est parti. Super, j'avais dû couper mon micro. Alors, donc, moi, j'ai présenté le projet de soutien à Mars Actu. Attendez, donnez-moi juste une seconde que je récupère parce que j'avais fait des notes aussi. Ok. Donc, Mars Actu, c'est un média d'investigation indépendante qui est basé à Marseille, qui existe depuis plusieurs années. Il est connu principalement pour avoir couvert plusieurs dossiers marquants. Je mettrai en avant la lutte contre le logement indie, la problématique du logement indie à Marseille, où pour le coup, ils ont couvert ce dossier depuis 2013 et ils ont joué un peu un rôle de lanceur d'alerte parce qu'ils s'y sont intéressés bien avant que beaucoup de médias s'intéressent au moment où il y a eu malheureusement les dramatiques effondrements de la rue d'Aubagne. Et actuellement, d'ailleurs, il y a le procès qui est en cours de cet événement. Et ils en font une couverture assez remarquable que je vous invite à aller voir sur leur site où ils sont en live tous les jours du procès avec leur journaliste Clara Mortobakri. Et c'est également le dossier, je pourrais vous citer le dossier des procurations frauduleuses lors des élections municipales à Marseille, dans des EHPAD, où pour le coup ils ont traité aussi, ils n'étaient pas à l'origine de l'affaire, mais ils l'ont traité de manière assez très très documentée, en ayant notamment des vidéos en exclusivité dans les bureaux de vote. Et il y a eu le procès aussi qui a eu lieu il y a quelques mois qu'ils ont couvert. Donc je pense que vous l'aurez compris, c'est un média qui est fondamental pour notre démocratie, et aussi bien à l'échelle locale que nationale. Et ça tenait à cœur pour un bout des médias de soutenir cette production d'informations indépendantes. Un autre point qui était important pour un bout des médias, c'est que le mode d'actionnariat correspond à ce que défend l'association. C'est-à-dire que le média appartient majoritairement aux journalistes. Euh, à peu près des deux tiers de l'actionnariat euh, provient des salariés et les dépenses sont tournées vers la rédaction. On a quasiment le trois quarts des dépenses qui servent à payer les cotisations et les salaires. Donc, c'est vraiment tourné vers la rédaction. Et ça, c'est quelque chose aussi pour lesquels se bat l'association. Donc, tous ces éléments, déjà, ont fait que quand Mars Actu a contacté un bout des médias, l'intérêt était fort et mutuel. Et on peut passer à la deuxième slide, si vous voulez, pour que je vous explique concrètement ce qui s'est passé. Et donc, un bout des médias a pris une participation minoritaire dans le capital de Mars Actu. Parce que, bien évidemment, bah, l'idée, c'était pas de racheter Mars Actu, mais c'était de pouvoir les soutenir financièrement. Et donc, on les soutient à hauteur de 10 000 euros depuis là, quelques mois. Et on siège aussi à leur conseil d'administration. Donc, c'est moi pour le compte de l'association qui y siège. Donc là, j'ai siégé à leur AG il y a quelques mois. L'idée, c'est aussi de pouvoir les appuyer sur des décisions stratégiques et qui nous sollicitent s'ils en ont besoin.
Donc c'est un des projets phares qu'on a mené cette année et ça nous tenait à cœur de vous le présenter. Je serai disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ophélios, c'était très clair. Euh, donc, encore une fois, je pense que je vais répéter à chaque action, mais on aura un temps d'échange, donc on pourra revenir sur évidemment toutes les actions qui ont pu être présentées aujourd'hui. La prochaine action, elle est tristement de nouveau d'actualité, puisqu'il s'agit de 60 millions de consommateurs. Donc, une action a été portée en 2023 et je vais laisser Delphine présenter ce qui a pu être fait et puis peut-être dire un mot sur l'actualité. Alors, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis en Très bien, Delphine. déplacement. Ok, super. Oui, donc un bout des médias a été sollicité l'année dernière, à peu près à la même période, en septembre 2023, en urgence, par l'Institut, enfin par les salariés, les représentants des salariés, le CSE de l'Institut national de la consommation, qui est un EPIC, un établissement public d'intérêt collectif. Financé à 100%, enfin financé par une subvention de l'État, et pas à 100% précisément, et qui qui publie et diffuse le magazine que nous connaissons tous, 60 millions de consommateurs. C'est un magazine qui traite structurellement, essentiellement, de la protection des consommateurs et qui a une place fondamentale dans le paysage français. Il a des magazines concurrents, mais au-delà de son action d'information générale et spécialisée sur les questions, toutes les questions de consommation, ses équipes, en lien avec des ingénieurs produit une information spécialisée, des actions de sensibilisation et travaille en partenariat étroit avec l'ensemble des associations de consommateurs et beaucoup d'organismes d'utilité publique, voire des organismes gouvernementaux. Les équipes de l'INC nous ont mandatés car le magazine et l'Institut sont en situation de fragilité économique régulière depuis maintenant quelques années. Et face à cette situation de fragilité économique, se sont trouvés mis en balance par l'autorité de tutelle. Alors, je crois qu'il y a deux tutelles, mais principalement une autorité administrative qui est la DGCCRF. Et donc, face à un risque de suppression à terme des emplois du magazine, de la rédaction, face à un risque d'adossement du magazine à un groupe de presse privé, et surtout face à une administration qui a consulté, qui a mandaté un cabinet de conseil, une étude économique qu'il considérait comme étant biaisée, les représentants du personnel nous ont sollicité et mandaté en septembre 2023. Alors nous avons procédé en deux temps. D'abord, il y a une équipe interne emmenée, pilotée par Romary et Julia, évidemment, très impliquée aussi sur le sujet. Donc dans l'équipe, il y avait Romane, Nabil, et j'espère que je n'oublie personne. Moi, j'ai rejoint l'équipe en cours de route. On a fait deux choses. D'abord, on a produit une contre-analyse économique, c'est-à-dire qu'on a soutenu les salariés, on a apporté des éléments d'analyse économique sur le magazine en élargissant un peu le spectre des questions et des questions qui étaient traitées. On a rendu cette analyse, on a présenté cette analyse de mémoire en décembre, je parle sous ton contrôle, Romary, en décembre 2023. Je crois que c'était fin novembre ou début décembre 2023. Et donc, l'idée, à chaque fois, c'est on intervient devant, on est mandaté par le CSE, on rend compte au CSE, et avec l'accord du CSE, on rend compte au conseil d'administration de la structure. C'est ce qui s'est passé. Et notre contre-analyse a été jugée pertinente non seul par l'ensemble des instances, qui du coup nous ont mandatés pour co-construire, en tout cas accompagner les équipes, la direction générale de l'INC et les représentants des salariés dans l'établissement d'un scénario
on va dire, pas de réorganisation, hein, mais vraiment de développement de l'Institut et du magazine. Parce qu'à l'examen, nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas dissocier l'Institut, le projet, la raison d'être de l'Institut national de la consommation et son magazine, qui est d'abord sa première ressource financière, ça c'est important. Et ensuite, parce qu'il y a un lien fondamental d'expertise, de documentaire entre le magazine, les équipes rédactionnelles, les ingénieurs et les autres salariés de l'Institut. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Pour vous dire où on en est, alors cette activité porte pour une part sur l'exercice 2023 et pour une autre part sur l'exercice 2024. Donc on sera amené à en reparler l'année prochaine, à la prochaine Assemblée Générale, parce que notre scénario présenté en février 2024 a été non seulement retenu par les instances, mais a été utilisé par les instances de l'INC pour défendre le projet de continuité, hein, un plan de continuité, un projet de continuité et de redéveloppement de l'INC et du magazine, à la ministre Olivia Grégoire, qui a soutenu le projet défendu par un bout des médias et présenté, et qui lui avait été présenté par les salariés. Je pense que pour avoir une idée de ce qu'il en est aujourd'hui, on pourrait donner la parole à un représentant des salariés qui, entre-temps, est devenu adhérent d'un bout des médias. Il me semble que... Est-ce que Bertrand Loiseau est là? Oui, bonjour, vous m'entendez? Ah, super. Ouais, bonjour. Bonjour Delphine, bonjour tout le monde. Oui, je tiens à remercier tout le travail, effectivement. Delphine a été assez exhaustive dans le déroulé de ce qui s'est passé l'année dernière jusqu'au mois de mai. Et je remercie vraiment un bout des médias qui a été auprès de nous, qui a été un vrai soutien et qui nous a vraiment permis d'avancer. Alors aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la parole qui était donnée par le gouvernement avant n'est pas forcément poursuivie, n'est pas forcément pérenne, parce que les représentants du personnel ont été reçus hier par la nouvelle secrétaire d'État à la consommation. On espérait que le gouvernement puisse poursuivre ce qui nous avait été annoncé au mois de mai comme étant effectivement un scénario de rebond pour l'Institut, pour le journal et une transformation numérique. Et en fait, on l'a donc rencontré hier et Laurence Garnier nous a annoncé que malheureusement l'État avait changé d'idée et avait été en train d'arbitrer pour l'adossement du journal à un groupe de presse. Donc, on a un peu tout à refaire. Je pense qu'on va refaire appel un peu à bout des médias, à son expertise pour pouvoir rebondir, parce qu'on n'a pas l'intention de se laisser faire, parce qu'on a déjà étudié ce projet contre lequel on est évidemment vent debout, parce que vendre le journal à quel que soit le groupe, je pense que ça va être la disparition pure et simple de ce média de défense des consommateurs. On ne voit pas comment il pourrait, avec le lien qu'on a avec nos ingénieurs pour les essais comparatifs, avec les juristes, on ne voit pas comment le journal peut continuer à vivre, et on ne voit pas non plus, après avoir fait des simulations, comment par la suite l'Institut national de la consommation pourrait également continuer sans le journal. Donc c'est un peu tout nouveau, on ne s'y attendait pas en fait. On pensait quand même que le scénario qui serait suivi serait, étant donné les restrictions budgétaires à droite à gauche et un financement réduit de ce qui était prévu, mais là, l'État préfère purement et simplement se débarrasser du journal. On a évoqué effectivement notre indépendance, l'indépendance d'un service public pour pouvoir bien informer les consommateurs. La secrétaire d'État a pris acte, mais voilà, la décision semble prise. Donc voilà, c'était un petit peu le coup de massue hier pour nous.
Et on ne l'a pas encore annoncé à la presse, parce qu'en fait, on se donnait ce week-end pour réfléchir. Pour réfléchir à comment réagir à cette nouvelle. Donc, on va repartir au combat lundi matin. En fait, on était déjà inquiets, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. On a eu une dépêche AFP la semaine dernière qui a été reprise un petit peu à droite à gauche. Et voilà, le coup près est tombé, mais on vit encore et on va se battre. Merci Bertrand. Bah, justement, avec un bout des médias aussi, oui. Voilà, mais si je peux Merci. juste te dire un mot, Bertrand. Bon, enfin, on a échangé de toute façon déjà hier là-dessus, mais voilà, pour vous dire à toutes les équipes à quel point on est derrière vous, on est vraiment prêts. On pensait qu'on avait gagné une bataille, mais si cette bataille, il faut la remener, ben, on va la remener. Et je pense que d'autant plus fort que ce qui est en train de se passer nous semble extrêmement grave. Et on va avoir une discussion ensuite tous ensemble lors des questions-réponses, mais je veux vraiment souligner que parfois quand on parle d'indépendance des médias ou de médias indépendants, on a tendance à se focaliser sur un certain nombre de médias qui sont très importants d'ailleurs, que j'aime beaucoup et qu'on soutient beaucoup aussi, hein, qui sont très visibles, mais comme Mediapart ou Reporter, des médias qui sont identifiés comme des médias, on va dire, d'information politique et générale et très engagés. Et on oublie des médias qui sont pourtant extrêmement importants, comme 60 millions de consommateurs, par exemple. Et nous, on ne vous oublie pas. Et on veut vraiment mener ce combat avec vous. On pense que c'est un combat qui est essentiel et qui n'est pas facile en plus, parce que tu le sais mieux que nous, hein, avec voilà, votre double tutelle, etc. Oui, En tout cas, on repart même dès dimanche, hein, si tu veux, ou en tout cas dès d'accord. lundi. On Ouais, sera à votre côté là-dedans, voilà. Et on s'y d'accord. engage à ce que les nouvelles de 60 millions soient bonnes dans un an à notre prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on merci va avoir beaucoup. l'occasion de se parler. Merci beaucoup, Bertrand. Alors, si Bertrand, tu peux peut-être mettre la dépêche AFP ou un des relais qui a été fait dans le chat. Ça peut permettre aussi à des personnes de pouvoir en prendre connaissance et de repartager derrière dans leur Oui, réseau sachant que personnel. la dépêche AFP, en fait, a été faite la semaine dernière, avant l'annonce par la ministre. Alors peut-être que les perspectives sont un peu différentes. C'était un peu un signal d'alarme, parce qu'en réalité, je vais être assez court, mais Mhm. c'est l'époque du budget, le budget 2025, et on voyait que ce budget, pour le construire, il fallait absolument une décision de l'État qu'on n'avait pas. Donc c'est vrai qu'on a mis un petit peu le curseur pour provoquer cette décision en début de semaine dernière. Je pense que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ce serait préférable qu'on puisse vous faire parvenir, j'espère, la prochaine dépêche AFP qui devra avoir lieu lundi. Oui, oui, bien sûr. Non, non, c'est sûr. En tout cas, pour ceux qui voulaient avoir le avant Mais et je qui peux, je auront peux le le faire. après, bien D'accord. sûr. Non, non, pas de souci. Merci Merci. beaucoup Merci. pour cette présentation. On va poursuivre avec les états généraux de la presse indépendante, donc qui ont été faits en réaction aux états généraux de l'information portée par l'ancien gouvernement. Et je vais laisser Romary vous présenter ce qui a été fait notamment avec un bout des médias. Oui, donc comme l'a dit Jérémy, c'est en réaction des états généraux de la presse qui ont été lancés par M. Macron. Les médias indépendants se sont groupés. Alors, ça représentait plus de 100 médias de toute taille, hein, de Mediapart jusqu'à le 100 kg, le 100 kg de 85. Je ne suis pas sûr que ce soit un très gros média. Et aussi aussi pas mal d'organisations, d'associations comme nous. Dans les associations, il y a Sherpa, par exemple. Il y a aussi les syndicats qui ont participé, ça c'est important, le SNJ, le SNJ et CGT ont participé. Il y a l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés qui ont participé. À partir de là, donc ça a débuté tout début octobre avec une visée de faire la présentation de propositions
fin novembre. Donc, vous voyez, on n'avait pas beaucoup de temps. On s'est séparé en 4 groupes. La propriété des médias, le droit des journalistes, la réforme des aides publiques, la lutte contre la précarisation des journalistes. La propriété des médias, c'est un sujet, c'est un sujet qu'on connaît bien un bout des médias. Et d'ailleurs, la gestion du groupe a été faite par moi, donc par un bout des médias. Sur ce groupe-là, donc c'est un bout des médias qui a géré le groupe de propriété des médias. On va parler beaucoup du droit d'agrément, par exemple, mais aussi de la concentration. Sur le droit des journalistes, il faut se souvenir on sortait de l'affaire d'Ariane Lavrieux, qui a été, pour ceux qui s'en souviennent, arrêté pendant 39 heures, mis par la police à Marseille. La réforme des aides publiques, une recherche d'une meilleure répartition, et enfin la précarisation des journalistes. Ça, bon, c'est plus syndical, mais bon, on a beaucoup parlé de pigistes dans ce groupe-là. Moi, je n'ai pas participé aux discussions de ce groupe, mais on a beaucoup participé, beaucoup parlé des pigistes. Donc, est sorti 59 propositions, dont 16 jugées urgentes et prioritaires. Vous pouvez les consulter, elles sont toujours sur le site du Fonds pour la presse libre. Donc, vous pouvez les consulter. Si tu peux passer au slide suivant. Donc, le résultat du travail a été présenté dans un certain nombre de villes. Ça a commencé à Marseille le 30 novembre, mais j'ai même pas la liste entière des villes, hein. Paris, Lille, Brest, Montpellier. Un bout des médias a été particulièrement investi à Lyon et à Marseille. Vous voyez notre ami Ophelio présenter à Marseille, dans la salle à Marseille, le droit d'agrément. Et c'est pas facile d'expliquer le droit d'agrément. C'est pas une chose facile, surtout sans tableau, juste oralement. Et il l'a fait avec beaucoup il l'a très bien fait. Nous avons été reçus par les EGI officiels. Ce qu'on a été entendu, ça c'est une autre question, mais on a été reçus par les États généraux officiels. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'en très peu de temps, mais vraiment très peu de temps, hein, ça 2 mois pour écrire 59 propositions, la presse indépendante s'est organisée. Alors que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ils se connaissent, hein, ils se connaissent, ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et en très peu de temps, ils ont pu s'organiser. Si tu peux passer au slide suivant, qui n'appelle pas beaucoup de commentaires, qui est juste un petit clin d'œil, hein. Au lieu d'acheter des journalistes, mon cher, mais fais comme moi, achète des titres de presse. Bon, je pense que tout le monde voit de quoi parle ce petit dessin qui a été fait à l'occasion des EGPI. Voilà. Et donc c'est toi à gauche, Romaric, qui parle, Ouais, j'ai une belle cravate bleue. Ouais, merci beaucoup. On reviendra justement si vous avez des questions. On reviendra pour le temps qui sera dédié. Et donc, l'avantage, c'est que ça me permet de faire une transition parfaite avec ce que mène depuis maintenant plusieurs années l'association, ce qui est le pôle plaidoyer, justement, pour pouvoir porter et les propositions qui ont pu être faites par des initiatives externes, mais surtout pouvoir pousser les propositions qu'on a pu construire tout au long de ces dernières années. Et je vais laisser la parole à Alexandra, qui va vous présenter voilà, les derniers travaux, les derniers sujets sur lesquels on a pu avancer.
Est-ce que, je sais pas, ça marche? Ouais? Très bien, parfait. Ok. Bonjour à tous. Oui, moi j'ai pris la suite de Daphné au pôle plaidoyer pour coordonner un peu le pôle. Donc ce qui a été fait en 2023, c'était surtout géré par Daphné, mais il y a une continuité avec 2024. En fait, le pôle plaidoyer, il est à la fois présent pour faire du travail auprès des élus et pour pousser justement nos propositions qui commencent un peu à émerger. Mais on avait été avec Romary notamment, alors là c'est 2024, on a une audition à l'Assemblée nationale pour préparer une proposition de loi sur l'indépendance justement des médias avec l'élu Sophie Tallier-Poyan par exemple. Donc ça c'est un travail qui est un peu sous les radars, si on peut dire. Et puis, il y a aussi une présence régulière et on voit qu'on est rappelé un peu chaque année, à la fois à des festivals de journalisme comme le... alors, attendez, je vérifie tous les endroits où on a pu aller, mais il y a le festival Imprimé à Bordeaux, où on était l'année dernière, on était cette année, on a été ressollicité pour l'année qui vient. Le Festival international du journalisme aussi, on était l'année dernière et cette année également. C'est quelques exemples où on est présent pour animer des tables rondes, par exemple, pour animer des ateliers de sensibilisation à ce qu'est l'indépendance des médias. Ça permet donc de sensibiliser le grand public et on voit qu'il y a un vrai intérêt. Ça s'est beaucoup vu là au moment des élections législatives anticipées, notamment cette année, où les gens comprennent de plus en plus, en tout cas les citoyens, quoi, comprennent à quel point les médias ont un rôle important d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire avoir un rôle d'influence énorme sur les élections et à quel point défendre l'indépendance des médias et s'informer sur ce que c'est est important. Donc ça, on le ressent beaucoup. Ça permet aussi d'être présent et en tant qu'interlocuteur, un peu de référence sur cette question-là. Ce qui fait qu'on voit qu'on est aussi sollicité par les médias quand le sujet émerge, je ne sais pas, sur Bolloré, sur l'Arcom par exemple. Bon, ben voilà, on est sollicité dans ces moments-là. Donc ça permet aussi de se présenter comme des interlocuteurs un peu spécialisés de la question. Et puis, il y a aussi, et ce qu'on pourra à l'avenir développer d'ailleurs, l'éducation aux médias dans les écoles, ce qui est à la fois dans les écoles de journalisme, ce qui est déjà le cas, et dans les écoles tout court. Parce que c'est là que ça commence, en fait, l'éveil et comprendre pourquoi c'est un enjeu, quel est le rôle des médias et qu'est-ce que c'est quand on parle d'indépendance, qu'est-ce que c'est exactement et où sont les leviers, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'était assez court mais pareil, je pourrais répondre aux questions par la suite, si vous le Parfait. souhaitez. Parfait, Alexandra, merci beaucoup. Ça me permet une transition parfaite vous avez vu nos nombreuses actions. Il y en a encore cette année, vous vous doutez bien. En revanche, on a toujours besoin de bénévoles pour pouvoir justement avancer parfois plus vite, parfois sur des projets qui sont en pause. Et pour cela, nous avons lancé un questionnaire des bénévoles qui va arriver dans très peu de temps dans le chat de cette Assemblée générale. Et donc pour ceux qui regardent en replay, vous le recevrez également par mail ou par tout autre moyen pour pouvoir le remplir. Ce questionnaire, il est très important parce que il permet de savoir, de connaître les sujets, les compétences, les connaissances, voilà, que, que, que peuvent avoir nos adhérents, et surtout de pouvoir vous mobiliser pour une action, plusieurs actions, en fonction du temps que vous avez. Donc le questionnaire est très complet, il met environ 5 minutes à être rempli, c'est justement parce que on vous demande un maximum d'informations, et nous après ça nous permet de cibler directement. Voilà, on sait qu'on aura un adhérent qui potentiellement peut intervenir dans tel lieu parce que c'est pas loin de son lieu de domicile, par exemple, ou tout autre sujet. Donc je vous invite vraiment à le remplir.
même si vous sentez que vous n'avez pas forcément là le temps dans les prochaines semaines, j'allais dire même sur cette fin d'année, nous on enregistre ces informations-là. Évidemment, vous pouvez après amender en fonction de vos disponibilités ou d'autres éléments, mais c'est important pour nous de pouvoir enregistrer un maximum voilà, ce que peuvent faire nos adhérents, leur disponibilité et directement de pouvoir s'investir de votre côté sur les différentes actions qu'on a pu vous présenter, puis sur les futures actions qui auront lieu en cette fin d'année 2024. Et vous avez déjà eu un petit aperçu de ce qui pouvait nous attendre. Donc, merci. Autre changement, et donc ça fait un lien avec les adhérents aujourd'hui, c'est un nouvel espace membre qui va vous être présenté par Hassen. Allô, vous m'entendez? Juste, voilà, juste une petite Oui. seconde, Jérémy, parce qu'on a eu une question qui semble un peu légitime, même si ça, bon, ça nous fait faire un petit retour en arrière. Mais quelqu'un nous demande si les intervenants auraient la gentillesse de bien vouloir se présenter, parce qu'effectivement, pour nos Ah, adhérents fidèles qui sont là depuis de nombreuses années, ben, ils vous connaissent. Mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ils ne savent pas exactement qui est qui. Donc, on n'a pas pensé à le faire au début, mais peut-être que tu peux faire, à partir de l'ordre du jour, un petit rappel de qui a présenté quoi et qui était qui. bah, Voilà, est-ce un qu'on peu se a le réserve pas posteriori. est-ce qu'on se le On réserve revient pas tout à l'heure. pour le petit temps de discussion où Bon, tout le monde revient de toute et comme façon, ça on est un petit permettra peu au pour bout, donc bon, ben, on va laisser quand même. Alors, Hassen, Bon, tu seras le premier on à fait ça pouvoir te et présenter. Exactement. Ok. Ça voilà, marche. on va le faire à partir de maintenant, on reviendra en arrière pour la suite. Ok, Ok, moi je veux bien c'est me parti. présenter, il n'y a pas de problème. Du coup, donc je m'appelle Hassan Lekarski, j'accompagne l'association depuis sa création. J'ai contribué avec Julia et d'autres à créer un bout des médias, un bout du monde à l'époque. Et je travaille aussi pour l'association en tant que prestataire depuis plusieurs années, notamment pour l'administration de ces outils numériques et l'envoi des newsletters. Si vous avez reçu plein de mails pour vous dire de venir à l'AG, de vous réadhérer, etc., c'est aussi parce que je vous ai envoyé ces emails. Et là, un des outils dont je vais vous parler, c'est l'espace membre d'un bout des médias. Tu peux passer la slide suivante, Jérémy. Alors, c'est un espace membre qui est lié à notre CRM, notre outil de relation client, et qui permet à vous tous, sans avoir à solliciter manuellement les équipes d'un bout des médias, de consulter, modifier vos coordonnées. Si vous changez par exemple d'adresse postale, d'adresse, tout ce qui permet de générer vos reçus fiscaux, toutes les informations qui sont sur vos reçus fiscaux, vous pourrez vous-même les modifier avant le moment de les éditer. C'est un endroit où vous allez pouvoir retrouver votre historique de dons, de paiements, d'adhésion et vos reçus fiscaux, même ceux des années précédentes. Vous avez un espace où vous allez pouvoir voir ce qui ressemble à une carte d'adhésion ou une carte de membre, où vous allez pouvoir voir le statut de votre adhésion. Et il y a aussi des pages dans cet espace membre où on peut vous coller des informations un peu importantes. Là, par exemple, dans l'espace membre, il y a des infos sur l'AG et il y a aussi des liens un peu permanents vers les pages de dons et d'adhésion. Donc l'adresse, voilà, elle a été partagée dans le chat, c'est ubdm.espace-membre.org. Vous créez un compte avec votre adresse email habituelle, donc celle avec laquelle vous êtes adhérent, c'est-à-dire celle avec laquelle, par exemple, vous vous êtes connecté à Agathe aujourd'hui, puisque c'est celle avec laquelle vous avez effectué vos dons, vos adhésions, vos paiements. Donc, si vous vous connectez, si vous créez un compte avec une autre adresse que celle-là, vous allez rien retrouver et puis vous allez nous écrire pour demander pourquoi et puis on va devoir corriger tout ça. Donc l'idée c'est de bien prendre la bonne adresse. Si vous avez un souci évidemment, on va vous aider sur contact@unboutdesmedias.org comme d'habitude et tu peux passer la slide suivante. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez là-dessus. Vu que vous n'avez pas de compte, vous allez sur la partie tout en bas où vous créez un compte avec hop, en cliquant sur créer un compte. Alors, j'ai pas le screenshot de la page de création de compte, mais vous allez voir, c'est assez simple. Voici à quoi ça ressemble une fois qu'on est connecté. Donc là, c'est ma page à moi. Il me dit bienvenue à Seine. Et les pages dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous les retrouvez. C'est assez facile de naviguer dedans. Alors, c'est assez simple, hein, ça fait pas le café non plus, etc. Mais au moins, il y a plein mal de choses que vous pouvez faire de manière autonome grâce à ça. Voilà.
Vous recevrez Merci le beaucoup. lien je pense, la newsletter de cette fin de mois où il y aura le replay de l'AG, il y aura le formulaire bénévole et il y aura le lien vers l'espace membre, je pense aussi, dans cette newsletter. Parfait. Donc on fait un petit... on revient ou on attend la discussion? On refait un petit tour de ceux qui ont pu déjà s'exprimer. Qu'est-ce que tu avais en tête, Laure? Nomme ceux qui se sont exprimés, ça, il y en a pour 30 secondes. Voilà, je pense Ah que bah c'est tu parti. fais. Voilà, on fait un petit retour sur Mais ta présentation, tu le fais toi, ça ira plus vite. bien, Ce sera bien plus... sûr, et ensuite on passe aux questions-réponses. Alors ça va m'embêter parce que si je commence à décrire chaque personne, je sais pas leurs dernières actualités. Donc je vais... Enfin... Sans décrire, mais donne les noms, quoi. Voilà, donne les noms. Ah oui, Non, mais on peut le faire rapidement. Non, mais on peut le faire rapidement. Alors, Delphine Lalu, vas-y Delphine, merci. moi je suis administratrice d'un bout des médias depuis la création. En tout cas, voilà, j'ai accompagné sur une toute petite partie Julia sur la création. Et puis, je reste administratrice bénévole et engagée en fonction des projets. Là, on a lancé un groupe de travail sur la dimension juridique et la recherche de fonds. Voilà. Merci Delphine. Romary? Donc, Romary Daval, je suis le secrétaire général d'un bout des médias. Je suis arrivé à un bout des médias assez au début de la création de l'association. Bon, voilà, pour une présentation rapide, ça suffit. Merci Romary. Alexandra? Oui. Voilà. Eh bien, moi, c'est Alexandra Collino. Je fais partie de l'association depuis 2 ans environ et à la tête du pôle plaidoyer depuis janvier. Voilà, et dans la vie, je suis journaliste indépendante, comme on dit. Je travaille essentiellement pour le service public, pour France Parfait. 2. Et merci beaucoup Alexandra. Ophélie? Ah, il y a un petit bug. Ah, attendez. Je crois que c'est le micro, soit il y a un branchement, soit c'est... Ouais, je sais. Peut-être Non. présente-toi dans le chat. Ouais, je peux dire un mot sur Ophélios, sinon. Vas-y. Voilà, bah, c'est un adhérent bénévole depuis maintenant plusieurs années à un bout des médias, comme l'a souligné Romary. Il nous a beaucoup aidé sur les états généraux de la presse indépendante. Il a longtemps vécu à Marseille, qu'il connaît très bien. Donc, il s'est investi dans l'investissement d'un bout des médias dans Mars Actu. Et il est maintenant étudiant dans une très bonne école de journalisme à Paris, dont je tairai le nom. Merci C'est pas Julia. le même, parce que maintenant, on peut plus parler de l'ESJ Paris. Ouais, non, c'est un peu plus compliqué Voilà. maintenant. Et enfin Loïc. Rebonjour à tout le monde. Donc, Loïc Rochère-Laurenceau. Je suis dans l'association depuis bon, peut-être pas ses tout débuts, mais pas très loin. J'ai été avec quelques-uns. On a lancé l'un des premiers projets qui est devenu maintenant le pôle plaidoyer. Et après, j'y suis resté. J'ai fait d'autres projets, donc notamment l'animation d'un outil. Maintenant, je suis du coup ce qui se passe pour le FALP. Et je suis également du coup administrateur, co-administrateur avec plein de personnes de cette merveilleuse association. Merci Loïc. Et donc moi je me suis pas présenté, mais c'est vrai qu'en fait, comme je me représente au conseil d'administration d'un bout des médias, je vous épargne ma double présentation puisqu'elle aura lieu dans quelques minutes. Donc je laisse la parole à Laure pour le rapport financier. Bonjour à tous, donc Laure Pinchina, moi je suis donc la trésorière de l'association et je représente aussi donc la Société des lecteurs du monde au sein du conseil d'administration de l'association. Voilà. Donc, je vais demander à, donc, comme vous savez, nos comptes donc, sont élaborés par un expert comptable qui est présent avec nous aujourd'hui, qui va pouvoir activer son micro, Sofiane Guelal. Et donc, nos comptes sont certifiés par donc, notre commissaire aux comptes, Aurélie Joubin, qui est présente aussi avec nous, qui va pouvoir donc activer son micro.
Voilà. Donc, les comptes d'une association, écoute, on va passer directement à la slide suivante. Les comptes d'une association comme la nôtre sont assez simples. Évidemment, comme vous le savez, nos produits sont liés à votre générosité, à vous tous, donc essentiellement donc, sous forme d'adhésion ou sous forme de dons. Voilà, vous pouvez juste donner de l'argent à l'association sans désirer vouloir en faire partie, et donc c'est la partie don. Et puis vous pouvez bien sûr adhérer et nous rejoindre, et puis éventuellement nous rejoindre au sein du pool des bénévoles. Donc depuis, comme on vous a dit, effectivement l'association est quand même assez récente, donc on a eu un petit temps d'adaptation et de structuration. Donc sur ces comptes 2023, on a vraiment une structuration, on va dire comptable, qui est tout à fait efficace, et donc avec une séparation vraiment très claire et très nette de la partie donc financière relative aux adhésions et la partie financière relative aux dons. Donc, la partie financière relative aux adhésions qui peut vous paraître un peu faible, il faut bien comprendre que sur cette présentation, c'est une présentation comptable des dons, c'est-à-dire que ne sont comptabilisés sur l'année comptable 2023 que les mois d'adhésion qui correspondent à l'année 2023. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont adhéré, par exemple, en novembre, eh bien, ne seront comptabilisées sur cette présentation que 2 mois d'adhésion. Et donc, tout le reste va basculer sur 2024. Voilà. Donc, alors que le don, il est effectif sur l'année. C'est pourquoi vous pouvez avoir l'impression d'avoir effectivement une différence très importante. Mais il y a toute une partie qui sera effectivement comptabilisée sur 2024. Voilà. Slide suivant. Ah oui, juste, oui, alors on a eu un petit don, excuse-moi, j'ai oublié de vous présenter pour ceux qui savent. Donc, vous saviez que l'association a racheté des actions de la SDL qui étaient précédemment détenues par la BNP. Et puis, il y a un micro à couper là. Et puis, nous avons également eu de la part d'un actionnaire de la SDL un don de 1000 actions. Et donc, toutes ces actions ont été, et vous avez été nombreux à en profiter, vous ont été reproposées donc, à l'achat par lot de 10 au prix de 1 euro. Et toutes ces actions, donc ça faisait environ à peu près 4000, toutes les actions ont pratiquement été toutes rachetées, puisqu'il doit nous en rester même pas une vingtaine. Voilà. Donc, la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, ça c'est juste un petit état voilà, du nombre d'heures et donc la répartition par projet donc, sur les heures donc, de nos bénévoles. Donc cette année, effectivement, on en a un petit peu moins. Donc je pense que ça nous a effectivement conduit à mettre en place donc, ce formulaire dont on vous a déjà parlé, de façon à être sûr de pouvoir vous solliciter à bon escient, et donc sur les projets qui sont en cours. Voilà. Hop. Et alors, quant à nos charges, eh ben, là, on peut voir qu'effectivement, l'association maintenant est vraiment structurée. Elle a fait attention à toutes les dépenses. On a revu tous nos postes de dépenses. Et par rapport effectivement à 2021, où nous étions en cours de création, donc il y a eu beaucoup de choses qu'il a été nécessaire de faire et beaucoup de dépenses qui étaient nécessaires donc, par la création de l'association et le lancement de l'association. Aujourd'hui, nous sommes une association plus mature. Donc, nos structures donc, ont été revues, sont donc bien mises en place, et nous avons rationalisé nos dépenses. Et c'est pourquoi vous avez effectivement aujourd'hui un niveau de dépenses qui est beaucoup plus faible. Voilà, et on essaye de consacrer le maximum de fonds à nos missions et le moins possible à des frais administratifs. Voilà, tu peux passer la slide suivante et on vous fait un petit détail. Voilà, les frais. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir consacrer le maximum d'argent au déploiement de nos missions locales, aux frais de recherche de fonds, parce que ça, on en a quand même besoin. Et nos frais de fonctionnement, c'est vraiment le strict minimum. Et bien entendu, les honoraires de l'expert comptable du commissaire aux comptes, les frais de l'AG, les rémunérations d'un stagiaire, et puis quelques applications web sur lesquelles, évidemment, nous ne pouvons pas fonctionner. Par exemple, Mailchimp, qui nous permet de vous envoyer toutes nos communications. Voilà, donc je vais laisser peut-être la parole quand même à notre commissaire aux comptes, Aurélie, pour nous dire un petit mot sur effectivement l'exercice 2023. Merci beaucoup, Laure. Bonjour à toutes et à tous.
Dans un premier temps, je tenais à remercier Laure et votre expert comptable Sofiane pour la qualité de nos échanges chaque année pour arriver à produire les comptes, même s'ils restent simples. On a quand même un travail assez normé, nous, à faire de notre côté. Et donc ce matin, mon rôle, c'est de vous lire les rapports, nos rapports, à savoir le rapport sur les comptes annuels et puis le rapport sur les conventions réglementées. Donc, sur la partie comptes qui vous ont été présentés par Laure, en exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Un bout des médias relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Dans ce rapport, on vous indique également qu'on n'a pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations qui sont données dans le rapport d'activité du conseil d'administration et dans les documents qui vous ont été remis sur la situation financière. Donc ça, c'était pour la partie compte. Et sur la partie rapport spécial sur les conventions réglementées, on vous informe qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale. Voilà, et je suis bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. Sofiane, est-ce que donc tu as quelque chose à ajouter sur effectivement les comptes, enfin l'établissement voilà, de la comptabilité de cette année, ou dire juste un petit mot? De toute façon, est-ce que nos adhérents te connaissent un petit peu? Bonjour à tous, je ne sais pas si tout le monde m'entend, c'est bon? Si, c'est bon, on Très bien. t'entend. Oui. Non, écoute, tu as fait une présentation des opérations qui se sont écoulées sur l'année. Effectivement, avec une précision sur l'aspect report, on va dire, des adhésions de fin d'année, notamment, qui vont venir gonfler les produits de l'année 2025. Et puis cette petite opération exceptionnelle avec les actions qui ont été mises à disposition des adhérents. Donc, pas grand-chose à rajouter pardon, par rapport à ce que tu as pu dire. Maintenant, s'il y a des questions qui nécessitent qu'on aille à une maille un petit peu plus fine, j'invite tous les participants à l'Assemblée générale à les poser. Je m'efforcerai d'y répondre le plus précisément possible. Allô? Oui. Oui, Pardon, on a entendu. voilà, donc écoutez, l'idée maintenant, c'est de répondre à vos questions sur la partie financière Exactement. avant d'attaquer effectivement, on va dire la partie un peu plus institutionnelle et, de l'Assemblée générale, sachant que bon, les votes sont déjà ouverts, mais voilà, avec les présentations, les approbations des comptes, du résultat et les présentations effectivement des candidats à la nomination au CA. Donc si vous avez des questions, j'en ai pas vu. Si vous avez des questions sur la partie compte, sachant que dans l'espace documentaire, et bien évidemment, on vous a mis évidemment le bilan, l'annexe, et vous avez également les rapports financiers, les rapports de notre commissaire aux comptes qui sont à votre disposition. Alors moi, j'aurais une question. Oui. J'aurais plusieurs questions concernant la première, c'est pourquoi est-ce que vous faites l'Assemblée générale aussi tard, puisque là on parle de Monsieur, l'exercice si vous 2023 pouvez, et on se excusez-moi, si vous pouvez projette vous déjà. présenter. Excusez-moi, si les gens qui posent des questions peuvent commencer Ah oui, par se pardon. présenter. Oui, pardon. Ben, je suis Guy Fleury, je suis retraité, ancien. Enfin bon, je suis retraité, voilà. Et donc je suis. Enfin, je suis très mobilisé pour défendre la liberté de la presse, évidemment, hein, parce que les événements nationaux et internationaux rendent cette exigence très, très urgente, en fait. Voilà. Donc, mes questions, c'est, un, pourquoi est-ce que vous faites si tard cette assemblée, puisqu'on parle de 2023, alors qu'on est déjà à quasiment 2025. Donc, c'était une question de resserrer un peu peut-être ce délai. La deuxième, c'est est-ce que vous avez développé, parce que le mécénat et les dons, je trouve ça relativement faible. Est-ce que vous avez mis en place un dispositif de recherche ou de sollicitation de dons et de mécénat, parce que je pense que vous avez besoin d'argent.
pour lancer les différents projets dont vous avez parlé. Troisièmement, j'ai compris à peu près dans les chiffres qu'il y avait une trentaine de participants à l'Assemblée et on a 1300 adhérents. Et donc, si effectivement ces chiffres sont confirmés, je trouve que le rapport entre participants, ah non, il y en a 54, pardon, 55. Donc, ça a changé depuis le début de la réunion, est un peu faible entre le nombre de participants, donc qui sont des adhérents par définition, et le nombre d'adhérents au total, puisqu'il est de 1300 à peu près ou un peu Non, plus. on n'a pas, Donc ça, malheureusement, on n'a pas 1300 adhérents. On a plus. Romary, Donc, non, non, on est, je dois te répondre, non, non, sur les adhérents, les gens qui ont cotisé voilà. aujourd'hui et qui ont une adhésion sur le lien, c'est 285 personnes. Ah, d'accord. Moi, est-ce que j'ai lu 1300? Alors, bon. Ah, je ne sais pas. Ah non, Ah, excusez-moi. peut-être un Non, total non, sur j'ai tous fait une les adhérents confusion. depuis, Excusez-moi. depuis 2020, Non, non, mais j'ai fait une les confusion avec adhérents, les. voilà, en j'ai- 2000, donc sur le bilan 2023, hein, puisque donc sur Oui, 2024, je ne vais pas vous donner un chiffre parce que comme on a avec l'AG, c'est un moment où on communique un peu plus auprès de vous et donc ça génère donc plus d'adhésion. Donc le chiffre de 2024, on vous donnera peut-être un petit peu plus tard, mais pour 2023, c'est à peu près 280, autour de 290 personnes, voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes 55 à être connectés à cet AG en live, mais vous avez été aussi assez nombreux à voter de manière anticipée ou à donner pouvoir. Donc, dans l'ensemble, le taux de participation est plutôt pas si mal. Voilà. oui, oui, tout à fait. Autant pour moi. J'ai fait une Voilà. confusion parce que j'ai une autre assemblée générale cet après-midi des services collectifs, du collectif service public, et là où ils sont effectivement à 1300, donc j'ai mélangé les deux chiffres, pardon. Autant pour moi. Pense sur le bec, comme dirait le petit Je vous en journal. prie, je vous en prie. Par contre, n'hésitez pas à dire à cette prochaine Assemblée générale d'adhérer à un bout des médias, hein, parce que ça nous intéresse de les amener ici. Oui, oui, j'y compte bien. Et pour répondre je crois, à la deuxième question, il y a un groupe Ouais. qui a été lancé sur la recherche de fonds. Et donc là, il travaille dessus pour faire les bons documents, notamment pour pouvoir présenter ça de manière, on va dire, assez jolie, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, pour pouvoir donner les arguments et d'aller chercher différents fonds, que ce soit subventions ou autres. Donc un groupe est monté dessus avec les personnes, notamment Delphine que vous avez entendu tout à l'heure. Je peux me permettre de répondre peut-être à Guy sur ces questions, parce qu'on a eu l'occasion de se croiser dans des vies antérieures. Sur la date de l'AG, je crois que c'est simplement lié au fait que les années passées, il y a eu des universités d'automne qui avaient été faites, qui avaient été l'opportunité à la fois de faire des conférences et de faire l'AG. Donc, je pense que cette tradition a perduré, mais en effet, peut-être qu'il pourrait discuter de faire l'AG au mois de juin de manière un petit peu plus classique. Et sur la levée de fonds, comme Laure l'a très bien expliqué, les dépenses de l'ASSO sont en fait assez réduites aujourd'hui puisqu'on parle de charges annuelles de 30 000 euros par an, donc il n'y a pas eu de besoin de développer fortement le mécénat à ce stade. Ensuite, il y a différents projets qui sont envisagés, notamment des prises de participation au capital de médias qui pourraient nécessiter des budgets plus importants, comme on l'a fait dans Mars Actu avec un investissement qui a eu lieu cette année, et qui pourraient, à mon avis, le cas échéant, justifier que des opérations de mécénat soient lancées de manière ad hoc. Mais donc, ça n'avait pas été fait jusqu'à présent de manière massive depuis le lancement de l'association. Voilà. Merci Alors, Benoît. on a un petit groupe de travail quand même sur effectivement le mécénat avec Delphine et Philippe Henry, qui effectivement, vous avez raison, monsieur, c'est oui, effectivement, nous allons avoir besoin de trouver des fonds. Et nous allons effectivement bénéficier un peu d'expertise de deux de nos membres au conseil d'administration, Delphine Lalu et Philippe Henry Dutheil, pour nous aider effectivement à peut-être faire des dossiers et trouver un minimum de frais, d'apports, puisque vous voyez, on a quand même des frais qui sont réduits, mais on aura quand même besoin d'argent, ça c'est certain. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Alors Bertrand Loiseau, je suis secrétaire du CSE de l'Institut national de la consommation, adhérent depuis 2 ans. Cette question du don, elle m'interpelle parce qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, on a eu énormément de contacts avec un bout des médias l'année dernière et encore cette année. Donc c'est vrai que c'est posé à nous la question du don. Et en fait, on a été un peu frustrés. C'est-à-dire qu'on a fait un don déjà l'année dernière.
d'une certaine somme. Et en fait, vous expliquez que étant un CSE, on ne pouvait pas faire le don qu'on voulait. Et qu'en réalité, si j'ai tout bien compris, on ne pouvait que faire un don de 10% du solde de ce qu'il nous restait, quoi, en fait, en fin d'année. Et je pense que c'est un petit peu un problème parce qu'en réalité, pour cette année, on aurait voulu donner plus. Je ne sais pas s'il y a une direction à faire sur, voilà, sur les gens que vous aidez, pouvoir trouver un moyen pour qu'on puisse vous donner plus. C'est. Je vais laisser Est-ce peut-être. que Pardon, Laure. peut-être. Non, je dis juste, peut-être, enfin, Nabil ou Delphine, si tu veux, sur l'aspect CSE, les limites. Après, moi, ce que je voulais vraiment souligner, et on a vu cette discussion, c'est que pour le coup, nous, tout ce qu'on fait, c'est vraiment du pro bono. Alors ensuite, voilà, Bien sûr. quand 60 millions, ensuite vous nous demandez, vous voulez nous faire un don, on est content parce qu'on a aussi besoin de ressources, mais on veut vraiment pas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout travaillé cet aspect-là. On veut vraiment pas pour les entreprises pour lesquelles on viendrait en aide, en fait, avoir sous la main des moyens d'être rémunérés financièrement, parce que dans ce cas-là, on sortirait de notre logique qui est vraiment de faire entièrement du pro bono. Et là-dessus, je veux Bien vraiment sûr, ouais, j'entends bien, mais bon, parce voilà. que c'est important pour nous. Mm. Et Delphine, tu voulais. Oui, je voulais juste préciser que le groupe de travail que nous avons lancé sur la recherche de fonds porte en fait sur un spectre un tout petit peu plus large. C'est bien une réflexion globale sur les ressources que nous pouvons développer au sein d'un bout des médias, tenant compte de notre fonctionnement associatif, notre volonté d'être d'intérêt général et de bien maîtriser voilà, les différentes catégories de ressources au regard de la fiscalité associative. Hein. Donc, le groupe de travail a pris en compte cette question que tu soulèves, Bertrand. Et par ailleurs, il y a ce que un bout des médias peut recevoir comme type de ressources ou développer comme type de ressources. Et puis, il y a aussi la capacité juridique d'un CSE à faire des dons. Hein, ça, c'est une autre question. Ça ne concerne pas un bout des médias. Voilà. Un CSE, voilà, il a quand même été encadré en matière de... Oui, oui, voilà. Tout à fait. D'accord, merci. Merci pour ces questions. Ne pas hésiter s'il y en a d'autres sur ce qui a été déjà présenté avant de passer au vote. Je dis avant de passer au vote, avant plutôt de clôturer bientôt les votes, puisque ça a été beaucoup à voter par anticipation. Attends, Jérémy, avant de clôturer les votes, il faut comme qu'il y ait la Oui. présentation des candidats. Non, c'est parce qu'en fait, avant, il y a l'ouverture, en fait. On fait la vote des premières résolutions. Oui, pardon, des Mais premières c'est une évolutions. résolution Oui, t'as raison. relative au code, donc c'est pour ça. Mais pour être sûr qu'avant de clôturer ces votes-là, c'est-à-dire que pour certains qui auraient encore des questions sur les aspects qu'on a déjà évoqués, pour que vous puissiez voter en total, avec un éclairage total. On va laisser encore quelques temps, mais ça me semble bon. Voilà, écoutez, on a que 74% de votants, donc il y en a peut-être encore quelques-uns qui sont connectés et qui peuvent voter. Au moins sur les 3 premières résolutions qui effectivement concernent les comptes. Ensuite, donc, à partir de la 4e, donc je vais la laisser bien sûr ouverte, de façon à ce que les candidats puissent se présenter et que vous puissiez voter à ce moment-là. Sur Voilà, c'est ça. 75, c'est bien, on vous laisse encore... Laure, attends, j'ai une Oui. question. Oui. Je crois qu'automatiquement, en fait, tu es obligé d'avoir voté pour toutes les résolutions pour que ton vote soit pris en compte. Et donc, en gros, si des gens veulent attendre d'avoir vu la présentation des candidats pour voter pour les candidats, en fait, ils ne pourront pas clôturer leur vote sur la résolution 1. Ah, alors on laisse tout ouvert. Ok. Ouais. Allez, Ok. on laisse tout ouvert et puis on continue. C'est les enjeux du direct. Voilà, Mais parfait. exactement. On passe à la Alors, 4e.
Donc on passe à la suite. Merci parce qu'en fait, Julien, on aurait pu attendre très longtemps, donc merci pour ta participation. Présentation, élection et nomination au conseil d'administration des candidats représentant les adhérents. Donc chaque personne aura 2 minutes pour les personnes qui sont présentes, mais de toute manière, vous avez reçu un petit texte de présentation de chaque personne qui en dit... qui donne en fait déjà un petit peu les différentes motivations et puis le parcours des adhérents qui souhaitent être au conseil d'administration. Et la première personne, ça va être Ophélio. Donc Ophélio, tu peux reprendre si jamais ton micro fonctionne de nouveau. Et si jamais ton Bah, micro sinon, ne je vais fonctionne. représenter Ophélie. Sinon, on a une autre présentation. Ah, Ophélio va écrire. Écrire. Ok. Bon, bah, le temps qu'il écrive, vous pourrez lire ce qu'il va écrire en 2 minutes. Je vais quand même présenter Ouais, Ophélio, voilà, qui est exactement. âgé de 21 ans, qui est marseillais, qui est étudiant. Vous voyez la mer derrière sa photo. Ça m'a l'air pas très loin de Marseille, tout ça. Non, mais je vais juste en dire un mot parce que j'ai la chance de le connaître, puisque Ophélio fait partie de ces personnes qui accompagnent en fait un bout des médias depuis maintenant plusieurs années, je dirais au moins 3 ans, qui a été un bénévole actif. J'ai mentionné tout à l'heure Mars Actu, les états généraux de la presse indépendante, qui a beaucoup aidé aussi à Marseille. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, sur lequel Romary fait un travail formidable aussi depuis des années. C'est qu'on n'est pas que des choses qui se passent toujours à Paris, mais un peu sur tout le Mm. territoire. Donc, ensuite, voilà, je vous laisse lire la présentation d'Ophélio, mais en quelques mots, c'est un jeune homme formidable, très engagé à nos côtés depuis longtemps, qui a mené un travail de fond et aussi dans la coordination et l'implication des différents bénévoles pour permettre d'avoir un Mm. groupe qui soit vivant hors de ces grandes rencontres collectives. Je confirme, puisque j'ai reçu un message de lui il y a exactement une semaine pour une prochaine réunion dans une semaine. Donc je confirme qu'il est mobilisé à mobiliser les autres adhérents. Merci Julia, et puis merci quand même Ophélio. Deuxième personne, c'est Florence. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me Très bien, voyez? Florence. Oui. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Florence Cavassa. Je suis ingénieure de formation. Je travaille à l'Agence spatiale française, le CNES. Et donc, je travaille dans le domaine de la communication scientifique et technique, la diffusion scientifique et technique. Et je suis également une citoyenne engagée, très sensible et très consciente de l'importance d'avoir une information de qualité. Alors, information scientifique, bien sûr, c'est mon domaine, mais pas que, bien sûr. Et puis, d'avoir des médias indépendants et des journalistes qui peuvent faire librement leur métier. J'ai adhéré à l'association dès sa création et je suis élue au conseil d'administration depuis 3 ans. C'est mon premier mandat et je souhaite poursuivre mon engagement dans la lignée de ces 3 années passées. Et ben, pour cela, j'espère que vous allez me renouveler votre confiance parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, moi, je participais en particulier dans le cadre du plaidoyer. Je participais à des événements au niveau de l'animation ou de l'organisation. J'ai participé, par exemple, à l'AG des journalistes scientifiques, de l'association, pardon, des journalistes scientifiques. Voilà, donc je souhaite poursuivre tout ça au niveau du CA en tant qu'administrative et puis administratrice et puis bon bien sûr aussi en tant que dans l'équipe des bénévoles hein, voilà puisque on en a parlé il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là et tout se met en place en particulier grâce à Ophélie. Voilà, donc je vous remercie par avance et puis à bientôt dans tous les cas. Merci Florence. Et donc, troisième candidat, alors ça c'est terrible de se voir en PowerPoint, mais donc c'est moi, Jérémy Spilewski. Donc je ne me suis pas présenté au début, je m'excuse par avant, enfin je m'excuse en retard. Donc moi je suis co-gérant d'une société coopérative de production audiovisuelle, produit des films institutionnels et des films documentaires. J'ai rejoint l'association
à ses débuts, avec notamment des actions, notamment avec Science et Vie, qui est avec le magazine après qui est devenu Epsilon. Et c'est ce qui m'a déjà donné beaucoup de plaisir à travailler sur les sujets très larges des médias, mais au sens large, en tout cas pour leur protection et comment est-ce que moi je pouvais apporter mes différentes compétences pour les aider. Donc j'ai tenté de le faire voilà, ces dernières années. J'y ai pris beaucoup de plaisir et j'y ai pris tellement de plaisir que je me suis même proposé en tant que secrétaire général adjoint de Romari depuis septembre dernier. Donc voilà, ce sera un plaisir de pouvoir continuer au conseil d'administration d'un bout des médias voilà, pour garder ce plaisir-là. Je ne serai pas plus long. Vous avez vu quelques petites lignes normalement sur la plateforme de vote. Et ça permettra de laisser peut-être un peu plus de temps pour les autres candidats. Et l'autre candidat, le candidat numéro 4, c'est Pierre Deuzereau. Je regarde au cas où si. Tac. Alors, je vois pas Pierre Voilà. dans Moi, les participants. je veux pas donner l'impression que j'ai des préférences et que je présente Ophélie et pas Pierre. C'est juste qu'en fait, je ne connais pas Pierre. Je connaissais Ah, Ophélie, donc il y a quand même des justement, je limites croyais que à tu mes allais dire capacités je connais Pierre. d'improvisation. Dans tous les cas, je crois que Pierre n'est pas présent, mais euh, voilà, dans tous les cas, bah, merci à Sen d'avoir mis les professions de foi. Donc, vous avez en fait leur présentation et les personnes dans leur parcours. Pas évident de se libérer, on le sait, un samedi de 10h à midi. Mais voilà, donc vous pouvez consulter pour ceux qui n'ont pas pu le faire, le PDF qui est dans le chat actuellement. Et donc, je vais pouvoir passer au candidat suivant. Je laisse 10 secondes à Pierre, si jamais Pierre s'est connecté sous un autre pseudo ou autre chose. Mais j'ai l'impression que non. Donc, on va passer à la candidate numéro 5, qui est Danielle Dufour Copolani. Et Elle je était vérifie. là parce que je Bonjour. l'ai vue. Voilà. Bonjour. Voilà, je m'excuse. Bonjour, j'ai un peu de mal parce que je suis en zone blanche. J'attends la fibre la semaine prochaine. J'habite en Normandie. Voilà, c'est un peu compliqué. On vous entend très bien. Voilà, vous m'entendez, c'est parfait. Des fois, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, écoutez, c'est vrai que je me suis présentée au CA. C'est peut-être un peu présomptueux. De toute façon, je crois que je vais me mettre sur la liste des bénévoles, quoi qu'il en soit, parce que je suis tout à fait convaincue par les actions qui sont menées par l'association, d'autant que moi, je suis docteur en sciences de l'information, j'ai été enseignante, et mon propos, ça a toujours été de défendre l'information, et l'information notamment pluraliste et indépendante, et je continue à travailler sur l'information de toute façon, d'une façon générale, et même au niveau international et francophone, sur ce thème-là, sur ces thèmes-là, parce qu'ils sont quand même tout à fait transversaux. Et je parlais la semaine dernière justement à quel point un plaidoyer pour la démocratie avec l'information était nécessaire à mener d'une façon très large et en même temps très étroite. Il y a à la fois voilà, le faire au niveau large et en même temps le faire avec des petites actions régulières, répétées et bien évidemment informatives et pédagogiques. Voilà, j'arrête. Je pense que vous pourrez lire le reste sur le PDF indiqué. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et on va passer à la candidate numéro 6, qui est Saskia Lapré. Bonjour. Alors, je suis embêtée parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas me voir, mais vous pouvez m'entendre. On Enfin, t'entend vous très bien. m'entendez. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoutez, moi, donc Saskia Lapré, enfin, j'ai rejoint l'association à son tout début, donc quand c'était encore un bout du monde. Donc, je suis administratrice depuis. Par ailleurs, moi, je suis consultante, donc plutôt en stratégie, et j'ai aussi une activité d'athlète semi-professionnelle en boxe. Et avant ça, j'étais pas mal investie dans le monde associatif, donc c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser et à m'investir dans l'association, dans un bout des médias. Et ce que je pourrais dire, c'est que depuis 4 ans, on a
réussi quand même, je dirais, à pérenniser en quelque sorte l'activité de l'association et son mode de fonctionnement, même si bien sûr il peut y avoir encore ça- des évolutions à ce niveau. Et comment j'envisage l'évolution de l'association? Je dirais que c'est pas mal les discussions qu'on a entamées récemment, notamment sur la façon de faire, de travailler avec les bénévoles, de se coordonner à ce niveau-là et, euh, et je dirais, de profiter de toutes les bonnes volontés qu'on a dans l'association pour les mettre à contribution de façon, on va dire, efficace et stimulante pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Saskia. Et on passe au candidat numéro 7, qui est Hugo Moron. Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? On t'entend très bien. Moi, je vois pas, mais c'est parce que je vois personne, mais On j'entends te très bien. voit très bien, Hugo. Parfait. Donc moi, je suis nouveau dans l'association. Je m'appelle Hugo Moron. Je tiens tout de suite à dire que ma candidature est sans aucune prétention ou ambition quelconque. C'est plutôt pour me présenter qu'autre chose. Moi, je suis ingénieur de formation, passionné par le secteur des médias, et je partage en fait le besoin de médias forts et indépendants. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi décidé de m'engager. Dans ma vie professionnelle, je travaille en tant que consultant dans le secteur des médias et de la culture. Et donc, plus particulièrement, je suis vraiment assez intéressé par l'impact de l'IA sur les rédactions. Je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui commence à prendre pas mal d'ampleur au sein des rédactions. Et voilà, je suis très intéressé de prendre part à des actions pour aider enfin, prendre part à des actions pour aider les rédactions à faire face à, on va dire, des manœuvres un peu de la direction. Par exemple, j'ai entendu parler de soutenir des CSE lors de consultations ou encore de prendre part à des plaidoyers sur ce sujet-là. Voilà, je suis très intéressé. Donc, je suis très heureux et motivé à l'idée de vous rejoindre et de participer à des actions. Merci à tous. Merci beaucoup, Hugo. Et enfin, alors, dernière candidate, c'est Isabelle Reynaud. Mais Isabelle Reynaud, en fait, a renoncé Ouais, après alors. qu'on ait mis les... Oui. Non, vas-y, vas-y. Je pensais que je le faisais, mais fais-le, Non, fais-le, vas-y, fais-le. Julia, excuse-moi. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, non, Vas-y. non. Non, 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 pas Non, moi, non. toi, vas-y. Donc Isabelle Reynaud qui était candidate, on avait mis tous les documents sur la plateforme, on avait ouvert les votes et elle nous a écrit, malheureusement pour des raisons personnelles, elle ne peut pas assumer la charge d'administrateur d'une association, donc elle a souhaité retirer sa candidature. Nous, comme on l'avait déjà mis sur la plateforme avec des gens qui avaient voté pour elle, on ne peut pas retirer sa candidature. Donc en fait, si jamais Isabelle Reynaud fait partie des administrateurs élus, en fait, on prendra le suivant ou la suivante sur la Hmm. liste parmi ceux qui n'ont pas été élus. Par contre, pour ceux d'entre vous qui votent maintenant, enfin qui n'ont pas encore voté, pour le coup, ça sert vraiment à rien en fait de voter pour Isabelle Reynaud, puisqu'elle nous a demandé de retirer sa candidature et elle s'en excuse. Voilà, merci. Hmm. Merci, Julia. J'aurais pas mieux présenté ça. Donc, on va passer maintenant à la présentation à l'élection et nomination au CA des candidats représentants, alors pas les adhérents, mais les personnalités qualifiées. Et la première personne à se présenter, donc Romary Daval, qui va pouvoir faire petite présentation là-dessus. Ouais, j'en ai déjà fait un bout tout à C'est pour l'heure. ça. J'ai déjà fait un bout tout à l'heure. Alors, je suis Romary Daval, je suis ingénieur dans l'industrie. Je fais toute ma carrière dans l'industrie. Je travaille pour une boîte britannique et j'habite dans la ville du Bibendum à Clermont-Ferrand. J'ai pris mon adhésion assez au début et est devenu bénévole assez rapidement. J'ai commencé, et Jérémy en a parlé, par Science et Vie. Ça rappellera des souvenirs à quelques-uns d'entre nous, qui était à la fois une affaire grave, mais où on s'est quand même un petit peu amusé, à faire des petites vidéos, des choses assez rigolotes. C'était une excellente formation d'ailleurs pour la suite. Alors, est-ce que j'aimerais avoir ma vision d'un bout des médias? Bon, elle est multiple, mais une chose que j'apprécie, c'est qu'à un bout des médias, il y a très peu de gens liés aux médias dans un bout des médias. Il y en a, et ils sont les bienvenus.
Et c'est très rare les associations sur les médias, sur la presse qui n'a pas que des journalistes ou que des gens liés aux médias. Donc renforcer ce point-là. Et j'aimerais qu'on refasse ce qu'on avait appelé une université d'automne. Alors ça peut prendre une autre forme, hein, tout ça est à réfléchir, mais pour transmettre quelque chose, pour transmettre les idées qu'on a et les rendre plus populaires, quoi. Merci Romary. Et candidat numéro 2, alors que vous avez entendu Benoît Huet. Je Je sais... crois qu'il est parti, Benoît. Oui, je crois que j'ai vu un message, oui. Ouais, je crois que je l'ai vu partir. Ouais, Et du coup, Benoît, c'est moi qui vais le présenter. Bah, c'est ce Avouez, que je me voilà, j'allais démultiplie demander aujourd'hui entre des casquettes l'intervention de Julia différentes. Cagé pour Benoît Huet. Voilà. Benoît Huet, mon pote. Non, Benoît, il est très investi. Il est personnalité qualifiée de l'association sortante, hein, donc s'il était déjà personnalité qualifiée dans le précédent conseil d'administration. On a souhaité. Juste un petit mot quand même en termes de personnalité qualifiée pour ceux qui n'ont pas l'habitude du fonctionnement de l'administration de l'association. En fait, il y a un vote au niveau du conseil d'administration et ensuite on vous présente, en fait, on choisit pour vous un certain nombre de personnalités qualifiées et vous décidez ou non de les adouber. Les raisons pour lesquelles on a choisi Benoît sont multiples. D'abord, c'est les mêmes pour lesquelles on lui avait proposé initialement d'être personnalité qualifiée il y a 3 ans. Sa compétence dans le secteur des médias. Il est avocat, spécialiste des médias, il travaille beaucoup avec Reporters sans frontières. On a tous les deux écrit un livre ensemble sur ces questions-là. Et ensuite, tout ce qu'il a fait au cours des 3 dernières années, c'est-à-dire qu'il nous a été d'une aide précieuse, il s'est toujours beaucoup investi aux côtés de l'association. On a besoin aussi de compétences juridiques pour beaucoup de questions sur lesquelles on travaille en termes d'indépendance des médias. Donc voilà, ça a été un administrateur, une personnalité qualifiée précieuse jusqu'à présent. Et on espère pouvoir le garder auprès de nous. Merci Julia pour sa présentation. Et candidat numéro 3, Nabil Lacal. J'avais cru voir, mais je vois plus Nabil dans les participants, mais j'avais cru le voir à un moment donné. Alors Nabil, vous Alors avez dans tous Nabil les cas est... Oui, vu oui, son il est prénom là. et son nom Il était sur... là. Si. Bon. Alors, je vais Dans tous les cas, vous commencer. avez vu... Ouais. Ça Bah devient vas-y, vraiment une... vas-y, Julia. Je vais commencer, puis quand Nabil va nous rejoindre, il nous rejoindra. Donc, j'ai rencontré Nabil il y a quelques années. Pour le coup, il a pris contact directement avec l'association pour s'engager auprès de nous. Alors, Nabil, c'est des compétences aussi assez proches et complémentaires. Elles ne sont pas substituables du tout de celles de Benoît, hein, puisque c'est un juriste. Et il s'est investi beaucoup, beaucoup dans le dossier 60 millions de consommateurs. C'est vrai que ça a été très agréable au cours de ces derniers mois, années, de travailler avec lui sur tous ces sujets-là. Il faut clairement qu'on renforce nos compétences d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que Benoît a des journées qui ne font que 24 heures, malheureusement. Il y en a aussi que 7 par semaine. Et c'est vrai que l'expérience de travail et d'échange, à la fois d'un point de vue professionnel, d'efficacité et d'un point de vue purement amical avec Nabil, a été extrêmement positive. Et c'est pour ça que comme on lui a proposé, on lui a demandé s'il serait potentiellement intéressé de siéger au terme des personnalités qualifiées. Et il y a eu un certain unanimisme au conseil d'administration autour de sa candidature. Effectivement. Et donc Nabil, vous avez vu son prénom et son nom, je sais pas, mais sur la slide pour 60 millions de consommateurs, notamment une des actions sur lesquelles il s'est beaucoup investi. Je confirme. Et enfin, candidate numéro 4, Delphine Lalu, que vous avez aussi entendu tout à l'heure. Vas-y Delphine. Bonjour, enfin rebonjour. Donc, en fait, moi, mon engagement au sein d'un bout des médias n'est pas lié à ma vie professionnelle actuelle, puisque je travaille dans le champ du développement durable et de la philanthropie, qui sont quand même deux sujets bien distincts. Je suis consultante aujourd'hui. En revanche, j'ai un engagement ancien, militant auprès des médias, puisque j'ai été journaliste en début de vie, en début de parcours. J'ai travaillé pour CAPA, donc en télévision, sur une émission qui s'appelle Ruban Rouge.
Ensuite, j'ai collaboré à plusieurs journaux spécialisés. J'ai même été actionnaire du Moniteur du commerce international, donc actionnaire, toute petite actionnaire. J'avais une part dans des groupes de presse, un groupe de presse spécialisé qui est un groupe familial, le groupe des éditions La Vie Durable. Et je reste d'ailleurs impliquée dans le suivi de ce groupe de presse spécialisé. Et j'ai collaboré un peu l'année dernière, depuis 2 ans, au journal, le journal qui a été créé en ligne par Laurent Geoffrin et Jean-Paul Marie. Voilà. Donc j'ai un fort attachement à l'indépendance des médias, au pluralisme des médias, parce que je crois assez fondamentalement à la distinction entre les journaux d'opinion et les journaux d'information, qu'elles soient générales ou spécialisées. Je pense qu'il faut d'ailleurs soutenir l'ensemble des supports et des médias, qu'ils soient d'opinion ou d'information. Et je suis très attachée au développement d'un peu des médias, j'y crois beaucoup. Alors comme administratrice, oui, avec grand plaisir, et comme bénévole, sûrement, quoi qu'il arrive. Donc je suis impliquée dans des opérations d'accompagnement ponctuel, comme 60 millions de consommateurs. Et puis là, en coordination du groupe de travail sur la recherche de fonds, la clarification aussi du statut juridique de l'association, sa gouvernance et de son modèle économique, le développement de ses ressources. Voilà. Bon, j'en ai déjà trop dit. Merci beaucoup, Delphine. Et après cette présentation, donc avant de terminer les votes, vous informez aussi que le montant de la cotisation pour l'année 2025 sera le même que lors de que de celui de l'année 2024, celle de l'année 2024. Voilà, ça reste inchangé. C'était important de le spécifier. Juste redire le montant, peut-être 15 euros pour les 15 euros adhérents et 10 euros. voilà, et 10 euros pour les étudiants. 10 euros pour les mini. Ouais. Et par Euh, rapport à ça, c'est important pour nous de préciser que voilà, on veut vraiment un montant d'adhésion qui est relativement abordable pour tout le monde, même si c'est quand même un effort financier mm, pour tout le monde. C'est vraiment très très important. Mais par contre, si jamais vous en avez les moyens et que vous voulez contribuer au-delà de votre adhésion en termes de dons, bah, vous avez vu nos comptes, donc n'hésitez pas non plus. Voilà. mm, Il y a rien de premium par contre, on n'offre rien de premium, on mm. est tous des gens en premium. Vous aurez tous le même statut et vous n'aurez aucun avantage, mais bon, vous aurez contribué un peu au bien public. Ou peut-être une présentation de ta part l'année prochaine, à la prochaine AG. Tu pourrais dire, alors je le connais, il a fait un don. Et le dernier élément, si je dis pas de bêtises, c'est le pouvoir en vue des formalités. C'est ça. Et là, je n'ai plus en tête, mais c'était C'est juste, ça permet effectivement, vous nous validé en fait l'AG. déléguez, voilà, vous nous validez le soin de réaliser les formalités en votre nom à l'issue de l'AG, c'est-à-dire de déposer les comptes, de déposer tout ce qui doit être fait au niveau légal. C'est-à-dire que si on n'a pas ce pouvoir de votre part, il faut qu'on y aille tous Mhm. ensemble au greffe et dans les différents lieux. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très administratif et de très standard. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Mhm. ça. Dans toutes les associations et la plupart des sociétés, effectivement, vous déléguez au conseil d'administration le pouvoir de faire toutes les formalités légales à l'issue de l'Assemblée générale. Voilà, c'est quelque chose de très standard. Ouais, Jérémy, ce sera notre travail à tous les deux. C'est ça. Très bien. Bon, moi, Ça sera j'adore votre qu'on prochain vote, jeu. mais c'est parfait. Voilà. Et donc, on vous laisse le soin de continuer à voter parce qu'effectivement, voilà, je vois que sur les différentes résolutions, les votes continuent un petit peu à monter. Donc, on va peut-être pas clôturer tout de suite, sauf s'il y a vraiment plus de questions, s'il n'y a plus rien. Sinon, on vous laisse encore une petite minute pour faire vos votes. Je vois qu'il y a eu une question, c'était de Pierre, la dernière que je vois, qui nous dit que c'est difficile de faire un choix entre tous les candidats. Toutes et tous très engagés. Est-ce que les statuts peuvent-ils prévoir un CA plus élargi pour permettre de participer à seuls et ceux qui le veulent?
Donc pour l'année, enfin pour cette élection-là, difficile de modifier là en instantané, mais ça peut être une discussion qu'on peut avoir. Et, bah, je sais pas, en fait, c'est quand même bien d'avoir un CA relativement réduit, sachant que le nôtre est déjà large, mais il y a vraiment quelque chose sur lequel je vais insister. C'est qu'on a des bénévoles qui sont extrêmement engagés et des adhérents qui sont extrêmement engagés et qui, du coup, quand ils sont engagés dans des actions, sont régulièrement invités au conseil d'administration, alors sans Mm. droit de vote, et pour présenter leur action, pour en discuter avec eux. Donc, en C'est fait, on vrai. a souvent, régulièrement, en tout cas, des conseils d'administration qui tournent en partie autour de bénévoles qui ne sont pas membres du conseil d'administration. Donc, on peut garder un conseil d'administration à taille, on va dire, raisonnable, tout en ayant des bénévoles qui soient très, très engagés dans l'assaut et qui en tirent aussi des bénéfices. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas le droit de vote, si vous venez présenter un projet au moment du conseil d'administration, vous ne restez pas une demi-heure Mm. dans la salle, 2 heures. Et ça, c'est quand même assez fréquent, en fait, dans tout ce qu'on fait. Donc, voilà, je Mm. veux juste préciser préciser Ouais, ce c'est point. vrai. Mm. Alors, Totalement. Et je peux également, témoigner, on je n'en voulais fait pas juste. assez. Ouais, on n'en fait pas assez, mais on fait des visios où tous les adhérents sont invités. Alors, on n'en fait pas assez, malheureusement, mais ça existe. Et juste pour Excuse-moi, Loïc. confirmer ce que vient de dire Julia, moi personnellement, en ce qui me concerne, j'ai été bénévole, on va dire, assez actif pendant tout le début. Et c'est seulement depuis 1 an que je suis au conseil d'administration et régulièrement j'étais invité pour présenter les projets sur lesquels j'étais. Donc oui, on ferme pas complètement un CA. L'objectif est vraiment de pouvoir discuter avec toutes les personnes qui sont bénévoles et qui sont actives. En tout cas, ça a été mon cas moi pendant, je pense, 2-3 ans où j'ai été bénévole assez actif avant de passer au CA. J'enlève juste le assez actif, j'enlève le assez, Loïc, de ta présentation. Oui, on peut dire ça peut-être. Ok. Moi, j'aurais bien une question, si vous m'entendez. Oui, 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 Super. très Et bien. comme ça permet aux gens de finir leur vote. Je suis Jacques Transo, donc je suis un des cofondateurs de Médiacité, que vous connaissez parce que on est dans le paysage médiatique depuis 8 ans maintenant. J'ai sans doute loupé quelque chose, c'est sur la présentation du pôle abécédaire, parce que je suis arrivé avec quelques minutes de retard. Donc, si c'est le cas, oubliez ma remarque. Si c'est pas le cas, j'aimerais bien avoir des explications sur ce que c'est ce projet. Je déduis que c'est pour essayer de cultiver le plus grand public sur les spécificités du secteur des médias, parce que, mine de rien, c'est assez technique. Peut-être que c'est un peu rebutant pour le Mm. grand public de s'intéresser au monde des médias parce qu'il est assez technique. Et donc, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, ça me sera précieux. Et une petite remarque pour la date de l'AG. C'est vrai que si vous pouvez l'anticiper, ce serait quand même beaucoup, beaucoup mieux parce que ça va très, très vite. Mm. Et par exemple, là, on n'a pas parlé, je ne sais pas moi, des conclusions des états généraux de l'information officielle. On ne parle pas de l'actualité immédiate, la dernière en date, donc le rachat de l'École supérieure de journalisme de Paris par des propriétaires de médias, etc., etc. Et du coup, ça laisse un peu, ça frustre un petit peu, je pense, une partie de vos participants à cause de ce décalage. Voilà. Mm. Merci. Remarque, Si vous voulez, je remarque peux répondre prise. sur la Par rapport à... décision, si vous m'entendez. Oui. Ouais, juste un petit mot par rapport à ce que tu viens de dire, Jacques. Il y a l'AG qui est comme un moment relativement encadré, obligatoire et nécessaire, avec des formalités, y compris administratives, qui doit se tenir et c'est bien aussi de la tenir en ligne. Ensuite, ce sur quoi on est en retard cette année, mais on y travaille, on va le refaire, et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant et important. C'est ce qu'on avait fait il y a 2 ans en termes d'université d'automne, c'est-à-dire Mm. d'organiser vraiment des temps de débat qui puissent être aussi des temps de débat avec une retransmission en ligne, mais aussi en physique, et pas seulement à Paris. Et typiquement, voilà, autour de l'état général de la presse indépendante, alors peut-être pas simplement autour de la reprise de l'ESJ, mais plus généralement de la valorisation des médias, etc. On est vraiment en train de travailler là autour de la réorganisation d'un événement physique. Je mentionnais tout à l'heure Madeleine et Chloé, mais elles nous accompagnent beaucoup là-dessus.
Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais parmi les ressources dont parfois on a besoin aussi, quand on n'arrive pas à avoir des salles gratuites, ce qui n'est pas toujours évident, puis même si parfois elles sont gratuites, il faut les sonoriser, etc. Il y a aussi Mm. l'idée de pouvoir organiser des événements physiques. Donc on y travaille, on n'en a pas assez fait cette année, ça je dois l'avouer. On a été beaucoup plus impliqués en fait dans des événements sur lesquels on n'était pas forcément moteur l'an dernier. Romary rappelait très bien les états généraux de la presse indépendante. En fait, à Marseille, on le co-organise presque. Et on va continuer à avoir ça, indépendamment même du temps de l'AG, qui est un peu plus un temps, on va dire, aussi technique, même si c'est une occasion d'échanger avec vous. Et je laisse Ophélie répondre sur l'ABCDR. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Ophélio. J'avais un mauvais paramétrage sur le micro, j'ai réussi à le régler. Donc, merci pour votre question sur la BCDA. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion là de le présenter, donc je peux vous le présenter brièvement. L'idée de la BCDR, comme je l'avais dit, donc c'était de sensibiliser le grand public au monde des médias, donc en écrivant des articles sur différentes thématiques. Donc ça peut être par exemple l'ARCOM, le droit d'agrément, le journalisme, des thématiques qui ne sont pas forcément très connues du grand public et d'expliquer pas de façon Wikipédia, mais un peu notre sauce à nous, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, pourquoi, en quoi ça concerne le citoyen, par exemple. Donc, moi, je travaille sur l'ARCOM. On a 4 articles en préparation. C'est un projet pour rien vous cacher, qu'on avait lancé il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a un peu patiné avec des départs, des changements d'organisation et tout, mais qui va sortir. Les premiers articles vont sortir d'ici fin 2024 ou janvier 2025, où il y aura une session dédiée. Et donc l'idée, si pour les personnes que ça intéresserait aussi et qui seraient adhérents, donc c'est de choisir un mot et d'écrire un article d'environ 2 pages dessus. On a une méthodologie et pour sensibiliser et donner des clés de compréhension en fait de tous ces termes qui parfois peuvent sembler un peu abstraits, mais de montrer en quoi ils ont une réelle importance dans le monde des médias. Bah, j'espère que ça répond à votre question et on pourra échanger si jamais ça intéresse davantage de personnes. Ok, merci beaucoup. Mais effectivement, Ophélie, ouais, c'était bien de préciser justement que le template est là, le modèle est là, et que maintenant il suffit en fait de le reprendre, de travailler sur un des sujets. Est-ce que d'autres commentaires, d'autres questions voilà, sur ce qui a pu être dit, sur la suite, sur des suggestions qui ont pu être faites? Donc vous l'avez entendu, on travaille sur de nouveaux événements. Donc vraiment, ça peut être l'occasion voilà, de pouvoir rejoindre l'association, en tout cas de rejoindre les activités dans le cœur de l'association, donc avec le formulaire qui a été repartagé. Voilà. Vous pouvez mettre vos disponibilités et les différentes compétences que vous avez, que vous pouvez mettre à disposition. Écoute, je te propose de clôturer les votes de façon à ce que on affiche les résultats et qu'on connaisse Très bien. les heureux élus. Hein. De toute façon, on est à peu près à 77% sur toutes les résolutions. Donc, j'imagine que là, Voilà. maintenant, tous les participants présents ont dû voter. Donc, on clôture les votes et on va afficher les résultats. Ça s'affiche petit à petit. Voilà. Donc, la première résolution est approuvée à 95,76%. Super. La deuxième est approuvée, pareil. Pareil. À 95,76. Non, pas ça. Tu le vois, toi, Jérémy, les résultats? Je le vois aussi. Ouais, je le vois Moi, aussi. je les vois pas. Hein. Je les vois pas, les résultats. Mais rappelle ce que sur la c'est. gauche. Si, on les voit bien à gauche de l'écran. Ouais. Il faut sortir du plein écran. Il faut que vous sortiez du plein écran. Voilà. Si vous ne sortez pas du plein écran. Ah, voilà, oui, voilà. c'est bon. Voilà. Donc, eh bien, nos heureux élus, Jérémy, Ophélio, Florence et Saskia, voilà, qui nous rejoint pour Ophélio et continue l'aventure avec nous pour Jérémy, Florence et Saskia. C'est super. Hop. Et on espère que Hugo, Daniel pourront éventuellement participer en tant que bénévoles. On sera ravis de les accueillir sur des projets et de pouvoir échanger avec eux. Donc, la cinquième Totalement. résolution. Oui, vraiment. Hein, on a vos contacts, réécrivez-nous. Il faut pas. On n'a tous pas été élus avant de l'être un jour et vraiment, on compte sur vous et sur vos énergies
comme bénévole et comme adhérent, et vous découragez pas. Et voilà, on serait ravis Mais de Oui, vous même si trouver parmi nous. on a déjà en fait une boucle WhatsApp, et je pense que si vous êtes présenté, ça veut dire que vous aviez envie, voilà, bah, comme l'a dit Hugo, de vous faire connaître. Donc ça peut être l'occasion vraiment de participer directement aux prochaines actions. Donc avec grand plaisir. voilà. Donc écoutez, ben, merci pour votre présence. En tout cas, donc, toutes les résolutions ont été votées. On est ravis, voilà, d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui. Bien évidemment, il y aura les documents qu'on va remettre sur le site, notamment le procès-verbal, où vous retrouverez tout le résultat, les votes des résolutions. Et puis, ben, on espère vous accueillir nombreux sur nos projets en tant que bénévoles. Peut-être juste réagir à la question de Jacques sur le vote des personnalités qualifiées. En fait, c'est un vote collectif. C'est pour ça que vous ne voyez pas de manière individuelle comme la quatrième résolution. Et c'est pour ça que vous voyez une résolution avec oui, non et abstention. C'est-à-dire que c'est une liste qui vous est présentée par le conseil d'administration. C'est sur une proposition. C'est comme une résolution quand on vous demande d'approuver les comptes. En fait, on ne vous demande pas d'approuver chaque ligne du compte. C'est une proposition du conseil d'administration. Voilà les gens que nous avons sélectionnés, et nous pensons que c'est important d'avoir ces personnes-là au sein du conseil. Et il n'y a pas un choix individuel. Voilà, même si Cela dit, effectivement. je t'ai pas entendu le vote sur les personnalités qualifiées. On sait quoi le résultat? Parce que moi, je vois pas à l'écran. Donc, Ah, il faut que tu sortes du plat non, d'écran. non, je peux pas, parce Ah, que tu je suis peux sur, pas. je suis Mais sur les téléphone. personnalités qualifiées sont réélues, il n'y a aucun problème. Mais non, mais c'est quoi le résultat? Ah, alors le En résultat, pourcentage? c'était 91%. Ok. 80, c'était laquelle? C'était La c'est la cinquième, non? 7e? La Non, 5. c'est la C'est la 5? 5. C'est la Non, suite, en la fait, 5, la des... 5 c'est l'élection, c'est la 6e, c'est donc 89%. Ok, merci. Ah, Vladimir Poutine n'a qu'à bien se tenir. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non. Bon, enfin, 89%, c'est faible pour un vote poutinien. Oui, c'est bon. Et bon, écoutez, bon, on fera mieux la prochaine fois. Non, mais en tout cas, voilà. Voilà, donc là, moi, on a tout ça. De toute façon, oui, vous allez retrouver, tout retrouver, indiquer le nombre de votes, le pourcentage, etc. Tout sera sur le PV, et vous aurez évidemment toutes les informations. Voilà. Mais Et on a bien noté, Hugo, pour t'ajouter sur la boucle WhatsApp, on va faire ça. C'est parfait. Bah, merci beaucoup à tout le monde d'être resté jusqu'au bout en ce samedi 16 novembre. Un grand merci Merci à toi, Romary, merci à toi, Jérémy, pour l'animation. Merci. Ouais, merci Jérémy pour l'animation. Merci à tous ceux qui ont pris la parole. Merci à Laure qui met jamais sa caméra, mais qui était là, précieuse. Et puis Et encore Madeleine merci et Chloé. à Chloé et Madeleine, ouais, qu'on n'a pas vu, mais qui ont fait un gros boulot derrière la Ah, ça c'est préparation de clair. cet AG. En plus Ne de tout serait-ce ce que qu'elles par font exemple aujourd'hui. le diapositive que je défilais, il n'a absolument pas été fait par moi, il a été fait par Madeleine. Voilà, donc merci beaucoup. Ouais, merci. ouais, je confirme, puisque donc je suis avec Madeleine et Chloé, donc nous sommes au siège du Monde, et nous travaillons toutes les trois ensemble. Et je veux dire qu'elles nous ont beaucoup aidés dans la joie et dans la bonne humeur, et que c'est un plaisir de travailler avec elles, et que l'association a beaucoup de chance de les avoir toutes les deux pour nous aider à avancer sur les projets. Et sur l'AG, elles ont été effectivement d'une aide très très précieuse. Oui, parce qu'elles sont sympas en plus, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. C'est ça. En plus, elles sont agréables. Mais oui, franchement, ces jeunes, aujourd'hui, on ne peut plus rien leur reprocher. C'est dramatique. Ouais, non, mais c'est embêtant. Elles sont agréables et efficaces. Et plaisir partagé. Ouais. Et en plus, elle parle. Vous les entendez? En plus, elle parle. Elle ne met pas la caméra comme Laure, parce Je ne mets pas la qu'il y a un caméra, modèle qui a mais été fait. Mais... je suis Laure. Je ne mets pas la caméra quand je parle. Non, je suis trop pudique. Voilà. Bon, et ben merci à tous. Ouais, merci beaucoup. Et un très bon week-end à tout le monde. Merci. Super. Très bon week-end à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Au revoir. aux participants. Au revoir. Merci, au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci. Merci. Au revoir.